Salut à toi. Aujourd'hui, je te laisse découvrir une capsule où je vais te parler de grandeur, d'amitié et de morsure. Je te souhaite une très belle écoute. Salut à toi. Le concept, il est original ce matin parce que tu sais de quoi je vais parler, mais moi je ne le sais pas encore. Pour que tu vois t'essayes d'imaginer ce que moi je vois, je suis sous des arbres. Je me suis mis là parce qu'il y a un petit peu de vent et je voulais être à l'abri. Il y a un ruisseau qui coule tout près de moi. Il y a des oiseaux tout autour. Et ce matin, j'ai envie de laisser ma réflexion nous mener, je ne sais pas trop où, mais tu le sais déjà, toi, parce que j'aurais ajouté les 2-3 minutes d'introduction, voire les 30 secondes d'introduction. Le premier mot qui me vient à l'esprit, là, c'est grandeur. C'est incroyable. J'ai envoyé mon livre donc à plusieurs bêta-lecteurs pour qu'ils me fassent un retour. Et souvent, ce qui revient, c'est... j'ai eu des mots incroyables que j'ai du mal même à répéter tellement j'y crois pas trop, mais bon, je commence à y croire, hein. J'ai entendu des géniales, exceptionnels, tu m'as accroché, j'ai lu tout d'une traite. Et à chaque fois, il y a un petit ajout, c'est moi j'en serais incapable. Ou j'aimerais faire ça. Et en fait, on a tendance, toi, moi, tout le monde, à mettre les gens sur les piédestals. On a l'impression d'écrire un bouquin, c'est hyper compliqué. Un bouquin, c'est des mots assemblés, c'est des phrases assemblées, c'est des chapitres assemblés. Et en fait, c'est relativement simple. Il faut juste le vouloir et se donner les moyens d'y arriver. Si tu me dis là, écris 150 pages, je vais peut-être te dire c'est compliqué. Mais si tu me dis écris 3 mots, bah, je prends un papier, j'écris 3 mots. Si tu me dis écris une phrase, je t'écris une phrase. Si tu me dis écrire 2 phrases, j'écris 2 phrases. Et en fait, un roman, c'est un assemblage de mots. Il n'y a rien de compliqué. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'on met les gens sur les piédestals. Si tu lis un bouquin de 700 pages, tu dis c'est incroyablement dur. Alors qu'au final, c'est juste 4,5 fois 150 ou pas loin. Et c'est pas beaucoup plus compliqué. En revanche, il faut le vouloir. Il faut décider d'y aller. Et quand j'entends le nombre de personnes, par exemple, qui veulent écrire un livre et qui jamais n'écriront la moindre page, ça me rend triste. Franchement, ça me rend triste parce que je me dis qu'en fait, on est capable de faire tellement de choses et on se met tellement de contraintes, on s'inflige tellement de croyances, de limitations, que c'est terrible en fait. C'est terrible de se dire, on va vivre notre vie avec toutes ces limites qui font qu'à la fin de la vie, on a des regrets. Et j'en ai déjà parlé, des regrets de fin de vie, on en a tous, on en aura peut-être tous. Ce qui est sûr, c'est que les personnes comme moi qui ont décidé que la vie pouvait être simple, douce et facile, elles en auront beaucoup moins. Moins tu te poses de contraintes, moins tu penses que tu es limité, plus ta vie sera belle, sera simple, sera douce et sera agréable. Mais ça, encore une fois, c'est une décision. Et c'est une décision positive. Je pense encore une fois, et il y a des idées comme ça qui reviennent souvent dans le développement personnel, le fait qu'une montagne, ça se franchit pas à pas. Et oui, c'est vrai. Par exemple, imagine, tu fumes, ou tu as une addiction. Si je te dis, tu n'auras plus cette addiction de toute ta vie. Tu vas dire, aujourd'hui, je sais pas, j'en prends 15. Tu me dis que j'en prendrai plus jamais de toute ma vie, alors que j'en prends 15 par jour, c'est impossible. Commence par 2 minutes. Commence par 3 minutes. Pendant 3 minutes, par exemple, si tu es fumeur, tes poumons seront propres pendant 3 minutes. 5, 7, 9, 11, 15, 18, 20. Et puis, tu seras fier de ce que tu as fait. Et puis, tu te sentiras mieux, tu seras plus serein. Et après, tu arrêteras pour une journée. Et peut-être que le lendemain, tu y penseras qu'à midi. Donc, tu auras arrêté pendant une journée et demie. Et pour le bouquin, c'est pareil. Écris 3 mots, une page, pour quelle que soit l'activité. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a quasiment rien qui est impossible. Et il y a les JO qui commencent dans très peu de temps. Si tu prenais un athlète de 1900 et que tu lui disais aujourd'hui il est temps, il dirait c'est pas possible. Physiquement, c'est pas possible. Or, on s'est rendu compte qu'avec un coach mental, un coach en alimentation, un coach en musculation et l'entraînement adéquat, tout est possible. Bien sûr, il y aura peut-être des limites. Un homme ne pourra peut-être pas bondir 12 mètres sans aide de matériel. N'empêche que tous les ans, tous les records tombent. Donc il y a quelque chose quand même qui veut nous dire que en fait, les limitations qu'on se met, les croyances que l'on a, nous limitent vraiment. Qu'est-ce que j'ai envie de rajouter ? Je ne sais pas si j'ai envie de rajouter quelque chose aujourd'hui. Si, peut-être. Je vais repasser sur un sujet qui m'a été apporté par un client. Mais ce que moi j'aimerais bien, c'est que toi, via Spotify, via Apple Podcast, tu me laisses des sujets. Peut-être des croyances que tu as aujourd'hui que tu n'arrives pas à déconstruire. Peut-être
je sais pas, des projets que tu as et qui te semblent trop audacieux, trop grands. Et peut-être que je pourrais t'aider à travers une simple capsule comme celle-ci à le déconstruire, à te donner l'énergie, l'envie d'y aller et de créer ce pourquoi peut-être tu es fait, ta mission, la mission que tu as et qu'aujourd'hui tu n'oses pas suivre. Donc le sujet que j'ai envie d'apporter là, tout de suite, c'est le fait de ne pas mordre les gens. C'est une phrase que j'ai entendue 2 fois la semaine dernière avec des clients. Et déjà, voilà, l'objectif, il est mal formulé, et on va le reformuler ensemble. Je ne veux pas mordre les gens. Ça deviendrait en positif, je veux rester calme avec les gens. Surtout, ce qu'on s'est rendu compte avec mes clients, c'est qu'on a tendance à mordre les personnes, en fait, qui n'ont pas mérité d'être mordues. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, tout au long de la journée, te mettent peut-être en colère, et t'es pas à l'aise. T'es pas à l'aise de leur sauter dessus, parce qu'en plus, ça te plaît peut-être pas. Mais le problème, c'est que tu cumules, t'arrives le soir. Et malheureusement, la personne que tu vas mordre ou la personne sur qui tu vas te lâcher, ce sont des personnes que tu aimes profondément. Donc pour beaucoup, c'est la conjointe, ce sont les enfants, ce sont les proches, voire une personne, un inconnu, qui en fin de journée arrive et c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui se prend toute la rage, toute la frustration, tout ça que tu avais en toi et que tu n'as pas exprimé. Donc je te dis pas de mordre les gens quand tu as l'impression qu'ils méritent d'être mordus. Je te demande juste peut-être d'accueillir cette colère et de voir est-ce qu'elle est justifiée. Et quand tu te retrouves face à des gens que tu as envie de mordre tous les jours, peut-être qu'il est venu le temps de bouger. De trouver une place où tu seras entouré de personnes avec qui tu te sens mieux et avec qui c'est plus simple. Donc il y a vraiment un travail intérieur à faire. Et quand tu te rends compte que le travail intérieur il a été fait et que malgré ça, l'environnement extérieur il te paraît pas beaucoup plus sympa, il y a un moment, il faut bouger. Et ça aussi, encore une fois, ça demande du courage, mais ça demande surtout d'y croire. Ça demande de formaliser les choses, d'aller étape par étape et de faire les choses vraiment petit à petit pour que ça devienne réaliste, réalisable et que tu puisses avancer vers ça. Et le dernier sujet que j'ai envie d'aborder, c'est l'amitié. Sujet maintes et maintes fois abordé. Sur le podcast, pas tant que ça. Même si on parle beaucoup d'amour, et au final, une relation amoureuse et une relation d'amitié, il n'y a pas tant que ça de différence, hormis peut-être un rapport sexuel. Et c'est peut-être la seule différence qu'il peut y avoir entre un très bon ami et un amant, ou une femme et un mari. Moi, ce que j'ai envie de dire sur l'amitié, c'est que je crois qu'il est compliqué d'avoir des dizaines et des dizaines d'amis, parce qu'une amitié, une vraie amitié, ça s'entretient. On donne des nouvelles, on apprend, on demande des nouvelles. Et je pense que ça, c'est vraiment hyper important de comprendre ça. Et c'est vrai que on aimerait avoir des amis très proches, avec qui on s'entend bien, avec qui on ose être vulnérable. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué, surtout peut-être à un âge comme le mien, comme le tien, peut-être en milieu de vie, où il y a les enfants, il y a le boulot. La ressource temps est quelque chose qui est pas forcément la plus simple à trouver. Le truc que j'aurais envie de te dire par rapport à ça, c'est peut-être que ça vaut le coup de voir un peu ta liste d'amis, de lister toutes les personnes que tu considères des amis et te poser quelques questions. Et la première question qui me vient, c'est est-ce que cette personne te connaît ? Est-ce que cette personne te connaît vraiment ? Est-ce qu'elle sait ce que tu as traversé ? Est-ce qu'elle sait ce que tu traverses ? Est-ce qu'elle connaît tes qualités ? Est-ce qu'elle connaît tes défauts et qu'elle les accepte ? Est-ce que quand tu la vois, tu te sens bien face à elle ? Est-ce que tu serais capable de te mettre à nu devant elle ? Et je pense que ça, ce sont vraiment des questions qui permettent de savoir, ok, est-ce que cette personne-là, c'est vraiment une amie ou c'est juste une connaissance ? Et dans ce cas-là, ça vaut le coup de faire peut-être la distinction. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Je vais essayer de me remémorer les sujets qu'on a abordés ensemble pour pouvoir les mettre dans l'introduction, que tu saches de quoi on parle. J'espère en tout cas que tu vas passer une superbe journée. J'ai hâte de lire ta question, ton commentaire sur Spotify, sur Apple, pour pouvoir en faire un petit épisode, peut-être te proposer des petits axes de réflexion et que tu puisses cheminer tranquillement cet été sur la plage, dans le métro, si tu fais partie des personnes qui continuent de travailler, n'importe où. Et voilà. Et j'ai juste envie de finir et la pensée me vient, donc je te la partage. J'ai très hâte que mon livre soit disponible, que tu puisses le lire, que tu puisses en profiter, car il semblerait, d'après tout ce qu'on m'a raconté, qu'il est puissant, il est hyper simple à lire, il remue un petit peu quand même, faut aussi se le dire, mais par contre ça fait
voilà, ça fait du bien de le lire. Donc j'ai hâte qu'il soit dans ton sac ou dans tes mains pour que tu découvres mes mots, que tu découvres mes paragraphes, mes chapitres, et au final que tu découvres mes peut-être 170 pages, parce que ça a été un travail, une réflexion que j'ai hâte que tu découvres. Je te laisse, je te souhaite une magnifique journée, et moi je reviens, en fait je sais pas trop quand, j'ai juste pas envie là de me mettre devant mon ordinateur, mais par contre j'ai beaucoup envie de te partager des choses. Donc si j'ai des questions, je vais les découvrir au fil de l'eau, et je te partagerai mes réflexions sur le sujet, et peut-être qu'elles te permettront à distance d'avancer et de te créer la vie que tu mérites, parce que c'est vraiment mon objectif fondamental. Au début, quand j'ai lancé, c'était de découvrir que la vie pouvait être sympa. Et maintenant que tu as découvert que la vie peut être sympa, j'aimerais vraiment que tu te crées une vie hyper sympathique pour toi. Et c'est mon objectif, et ça va être encore une fois ce qui va me driver pendant toute l'année qui arrive, dès la rentrée de septembre. Allez, je te laisse, je te souhaite une magnifique journée. Je t'envoie plein d'amour, plein d'énergie, plein de conscience, plein de gratitude, plein de compassion si tu en as besoin. Et je te dis à très vite. Mais je ne sais pas quand. Bye bye.